Après s'être fait tirer dessus dans les bois, Fabien Chevel est décédé à l'hôpital de la suite de ses blessures. Une enquête a été ouverte et la capitaine de la gendarmerie interroge Jasmine sur ce qui s'est passé. La jeune fille raconte avoir entendu un coup de feu, puis avoir retrouvé le corps de Fabien Chevel. Avant de perdre connaissance, ce dernier lui a conseillé de quitter les lieux car elle encourait un danger. Néanmoins, Jasmine omet de préciser qu'elle le connaissait. Une fois l'interrogatoire terminé, Jasmine sort prendre l'air. La capitaine de la gendarmerie demande alors aux adultes que tout le monde reste à disposition pour la suite de l'enquête, tandis que la villa bénéficiera d'une surveillance renforcée. Jasmine et Jim retrouvent leur ami dehors, près de la piscine. Ceux-ci sont mis au courant de la situation. Les adultes les rejoignent à leur tour et leur demandent de rester le plus possible dans l'enceinte de la villa. S'ils veulent sortir, ils devront rester groupés et être constamment joignables sur leur téléphone. Même si l'ambiance est tendue, Paul les encourage à se détendre et à profiter de leurs vacances. Les jeunes se réunissent à l'intérieur de la villa et essayent de s'occuper comme ils le peuvent. Carla fait alors remarquer que Jasmine est bien silencieuse malgré ce qui s'est passé avec Chevel. Elle pense que la jeune fille ne leur dit pas tout. Face à ces insinuations, Jasmine se braque et sort dans le jardin. Jim la suit. Celui-ci incite sa petite amie à dire la vérité à la police à propos de Chevel. Mais Jasmine considère qu'il est trop tard pour qu'elle se rétracte. En apercevant Cléo au loin, Jasmine se demande ce que cette dernière faisait dans les bois lorsque Chevel s'est fait tirer dessus. Jim pense qu'il s'agit d'une coïncidence. Mais Jasmine soupçonne Cléo d'être liée à la communauté. Elle retrouve la jeune fille en train de cuisiner et remarque qu'elle se prépare également une infusion camomille-gingembre pour soigner sa migraine, exactement comme ce que faisait la mère de Jasmine. Celle-ci lui donne des médicaments, mais Cléo refuse de les prendre. Un peu plus tard, Suleiman retrouve Cléo dans la clairière et remarque qu'elle a pleuré. La jeune fille avoue avoir été choquée par la mort de Chevel. Suleiman la soutient, puis la prend dans ses bras pour la réconforter. En entendant sa mère l'appeler, Cléo se sépare brusquement de lui et fait comme si de rien n'était. De son côté, Jasmine confie ses soupçons à Jim. D'après ce qu'elle a remarqué du comportement de Cléo ces derniers temps, il serait tout à fait possible qu'elle et ses parents fassent partie de la secte. Au même moment, Rose fait entrer la capitaine de la gendarmerie à la villa. Celle-ci revient voir Jasmine car la police a découvert qu'elle connaissait Chevel après avoir fait des recherches dans son téléphone. Jasmine justifie ses mensonges en expliquant qu'elle ne se sentait pas prête à dire la vérité plutôt à cause du lien avec son passé. Malgré ces explications, la capitaine de gendarmerie décide de la placer en garde à vue pour le meurtre de Chevel. En retrouvant Lionel à l'amphithéâtre, Solal se rend compte qu'il a encore changé le programme du stage d'été à la dernière minute et sans l'avoir prévenu. Agacé que son binôme n'en fasse qu'à sa tête, uniquement pour décourager Zoé de passer le concours de l'Institut, Solal décide de mettre un terme à leur collaboration. Mais Lionel le retient et le convainc que son changement de programme est une bonne idée. En effet, Lionel a désormais changé d'avis par rapport à sa sœur. Il a compris qu'elle était déterminée à passer le concours et il compte tout faire pour l'aider à y arriver. Solal cautionne à 100%. Lionel a donc préparé un programme intensif pour les stagiaires afin de revoir toutes les techniques de base de la cuisine. Zoé est ravie que son frère prenne enfin son ambition au sérieux. Pendant l'exercice sur les découpes, Matteo est stressé. Face aux critiques de Lionel, il commence à s'énerver. Solal souligne alors qu'il n'y a pas besoin de lui mettre autant de pression puisqu'il ne compte pas passer le concours. En effet, Matteo a déjà un restaurant. À la fin de la journée, Solal et Lionel s'attardent toutefois auprès de Matteo pour comprendre les raisons de sa colère. Le jeune homme avoue qu'il n'a pas réussi à tenir son restaurant malgré l'intervention de Lionel et Jude pour redresser la barre. Chez Léonine est désormais en gérance. Mais Matteo a bien l'intention de se battre pour le récupérer. Pour cela, il a donc l'intention de passer le concours. Il s'est donc énervé parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas au niveau. Lionel fait preuve de compassion. Matteo précise que même Jude n'est pas au courant pour son restaurant car il ne voulait pas le décevoir. Solal et Lionel rétorquent qu'il n'y a pas de honte à avoir et qu'ils vont tout faire pour qu'il puisse cartonner au concours. En cuisine du double A, Anaïs retrouve Marc, Olivia et Alice. N'ayant pas l'intention de quitter la brigade, ceux-ci reconnaissent leur tort lors du dernier service et s'engagent à faire des efforts. Anaïs est rassurée.
Tout le monde se met au travail, sauf Antoine, qui est absent. Pendant le service, Anaïs est malgré tout obligée de recadrer les chefs, qui ont toujours tendance à vouloir mettre leur grain de sel dans les recettes. Surtout, ils se plaignent qu'Antoine les ait lâchés. À la fin du service, le roi se rend dans le bureau de la direction pour le dire en face à Antoine. Il apprend alors que ce dernier était occupé parce qu'il a appris que quelqu'un s'était fait tuer par balle près de la villa de Paul Garnier. En effet, Antoine a eu Souleymane au téléphone dans la matinée. En panique, Marc tente d'appeler Jim, qui ne déroge pas. Alors qu'il s'apprête à se rendre sur place pour être auprès de son fils, Antoine le lui déconseille, expliquant que la gendarmerie locale a pris des mesures.